Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Saviez-vous que les aigles sont un symbole de liberté? Eh bien, c'est principalement parce qu'ils n'ont pas de limite à la distance où ils peuvent voler, et même quand ils animaux de chasse, il est difficile à croire, mais les aigles ont été capturés en attaquant des animaux 2 fois plus gros, dotés d'une vue exceptionnelle, d'une acuité visuelle 3 fois supérieure à l'humain. Il a vraiment causé de graves dommages, et ses serres acérées ont une adhérence 10 fois plus forte à celui d'un humain. Il est sûr de dire que les aigles ont ce qu'il faut pour abattre à peu près n'importe quel animal, et voici, nous allons vous montrer les 20 attaques d'aigles les plus intenses. Les phacochères ne sont que des cochons sauvages célèbres et en tant que tels, ils ne sont pas à l'abri de toutes sortes de prédateurs l'aigle. Il n'est pas une exception. Cette famille de phacochères était occupée à se nourrir quand soudain un aigle s'est abattu sur les attaquer aux moindres confrontations. Les porcs préféraient courir que riposter et oui, ils n'utiliseront pas leur longue défense, à moins que leurs pieds ne puissent les porter en sécurité. Alors ils les ont fait juste pour qu'ils ont couru. Ils vont malheureusement pour le bébé phoque à chêne, il n'était pas assez rapide pour distancer l'aigle, il a été cloué au sol et traîné d'un pied. Les spectateurs ont dû traverser des montagnes russes, des émotions, je sais que je le ferai. Le prochain animal apprend une douloureuse leçon sur le fait de ne pas marcher seul. Est-ce que les loups sont connus pour marcher en meute? Oui. Vous trouvez des forces dans leur unité. Nous ne pouvons pas vous dire pourquoi celui-ci est par lui-même. Le loup solitaire marchait dans la neige quand il a senti quelque chose d'inhabituel par curiosité. Il a fait quelques coups d'œil avant de réaliser que l'aigle était sur lui. Il a immédiatement décollé à une vitesse vertigineuse, mais l'aigle avait calculé son mouvement avec précision. Il correspondait à la vitesse du loup et l'attaqua. Le grognement du loup et les dents n'étaient pas suffisants pour effrayer l'aigle, qui a peut-être rapidement abattu le loup, mais en fait il n'était pas assez suffisant pour offrir une sauvegarde ou se joindre à la fête. L'une des pires erreurs que tout animal puisse faire, c'est de s'égarer seul. Ce renard, duveteux, est sur le point de savoir pourquoi il occupait clairement de ses affaires et essaye de faire correspondre ses pas à ceux du laisser sentier sur la neige. L'aigle, toujours attentif, était également occupé à fixer ses yeux sur cette cible facile. Il n'allait pas perdre de temps. Le renard solitaire remarqua qu'il avait été marqué comme la cible. Il n'a eu d'autre choix que d'abandonner sa marche paresseuse et courir pour sa vie. Juste au moment où le renard ramassait l'aigle, il l'a attaqué en face et l'a immobilisé. Le renard a tenté de mordre l'aigle, mais son effort est tombé à l'eau. Dans cette vidéo, cette grande pigargue à tête blanche s'est lentement approchée d'un requin échoué dans les eaux peu profondes. L'aigle avait l'air plutôt inquiet que le requin était juste allongé là. La bonne chose à faire à ce stade est tirer le requin vers les eaux plus profondes. Donc cet aigle était bien parti pour vérifier si le pauvre requin était encore en vie. 1 minute plus tard, il a été rejoint par une autre pigargue à tête blanche, car ces aigles se rassemblent beaucoup et peuvent avoir changé de position. Je parie que c'est le deuxième aigle qui a commencé à se nourrir du requin. Le premier arrivé doit être celui qui regarde au loin. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Cet aigle harpie est sur le point de remplir son estomac vide. Regardez-le bouger la tête par anticipation. La cible ici était les singes qui étaient occupés à traverser. Il a décollé presque immédiatement droit au but, la troupe de singes qui était tout aussi avide quand ils ont remarqué que l'aigle venait vers eux. Ils ont commencé à se balancer d'arbre en arbre, mais ce n'était pas le problème pour l'aigle, car il peut garder les yeux sur 2 proies en même temps. Il ira un instant là-bas et vous pourriez penser que l'aigle avait raté le singe d'une moustache, mais il ne l'a pas vraiment raté. L'aigle n'a pas attrapé le singe, il l'a claqué sur la branche d'arbre. Cet aigle devait mourir de faim, il n'a pas perdu de temps. La viande de cerf semble être la préférée de la plupart des animaux carnivores. Il y a quelque chose à ce sujet auquel les prédateurs ne peuvent pas résister. Cet aigle se reposait confortablement au sommet d'un rocher salivant qui peut être son repas à venir. Il n'a fallu que quelques minutes pour élaborer une petite stratégie avant qu'il ne fonde, prêt à attaquer le groupe de cerfs. Il était en aucun cas intimidé par la taille du cerf, mais le groupe de cerfs par contre était conscient du danger qui était rapide pour le groupe de cerfs. Littéralement, on pourrait penser que l'aigle se poserait sur le cerf le plus lent, mais non, cet aigle se déplaçait si vite qu'il a dépassé le cerf le plus lent et a atterri à l'avant-dernier. Il part avec sa patte arrière et le cerf a fait plusieurs tentatives futiles pour se libérer des serres du puissant aigle. L'aigle a réussi à l'épingler par le cou et à ce stade, le cerf est terminé.
Les flamants roses, avec un grand groupe qui profiterait de la gracieuse des eaux fraîches, auraient normalement dû se calmer dans les eaux. Il leur a appris à Nordine des camps de nuit et se diriger vers eux. Dans ce cas-là, une pigargue à tête blanche géante, immédiatement les aigles ont commencé à fondre. Les flamants roses ont essayé de se mettre en sécurité, ils ne pouvaient pas faire grand-chose ici, car il n'y avait pratiquement pas d'espace entre eux. L'aigle était assez confiant dans ses compétences de chasse et ce grand nombre de flamants roses qui venaient de lui pour lui donner une garantie qu'il ne raterait pas. Un repas au raid Pokonine avec un flamand de n'importe quel endroit. Mais il a atterri sur un qui-vive et il s'est isolé du groupe sans aucune agitation. La tentative du flamand rose de sauver a fonctionné contre lui. Il y avait d'autres des aigles sur les lieux, donc ce n'était peut-être pas le dernier. Les lapins sont l'une des créatures les plus adorables que nous connaissions, et nous ne voudrions pas qu'ils fassent être sur les listes, mais nous devons faire face à la réalité. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable pour être à la survie qui n'est accordé qu'aux plus aptes. Le camouflage va un long chemin, mais le manteau de fourrure blanc de ce lapin ne le fait pas tout bon. Cela en a fait une cible claire pour l'aigle qui a aussitôt lancé son attaque contre ce pauvre petit lapin. Conscient du danger imminent, le lapin a pris sur ses pieds quand les aigles ont commencé à voler. Les lapins ont commencé à courir. Les cognons de Ponte avaient un peu d'avance, mais ils n'allaient pas prendre de risques. La vitesse à laquelle ils ont été collés, ils ont vu que c'était évident dans la poussière qui est soulevée du sol. Malheureux pour ce lapin, ce n'était pas le cas, mais il est capable de distancer l'aigle qui n'a pas hésité à le tuer. Pour un oiseau qui peut voir des choses, ils sont à 3 km, je suis presque sûr qu'il n'a pas de mal à repérer les mouettes. Après tout, leurs plumes, aux couleurs vives, les trahissent rapidement. Ils volent à l'aide de leurs ailes et la minute suivante, ils sont transportés dans les serres de l'aigle. Évidemment, tout se passe dans le monde de l'aigle si vite. On ne vous montre pas ce qui s'est passé ensuite, mais vous pouvez aller dans une supposition à vous-même. Nous aimerions que le meilleur adli de l'homme soit à l'abri de ces oiseaux, mais malheureusement ils ne le sont pas. Je sais que c'est le pire cauchemar du propriétaire d'un chien, mais on dit que parfois les aigles attaquent les chiens juste pour les taquiner. D'autres fois, les choses se terminent assez mal, et auquel cas, ici, les cerfs ne font pas le travail. Le bec crochu finira là où les cerfs les ont commencé, et je suis presque sûr que tu ne veux pas attendre pour savoir si l'aigle est en train de jouer ou de chasser. Vous avez bien entendu, un ours, un grizzly. Cet aigle doit avoir du culot pour partir attaquer une créature aussi énorme. Mais attendre que la laille à la mango, mais je ne peux pas me résoudre à comprendre comment cet aigle avait prévu d'abattre cet ours. Il ne faisait peut-être que de s'occuper de ses affaires, mais clairement il a été pris par surprise. Une gifle sur la tête de nulle part qui regarde à quel point ils étaient ignorants. Il pouvait se passer des choses incroyables, mais l'aigle semble se rendre compte rapidement qu'il avait choisi une cible impossible. Je doute fortement qu'il soit revenu pour une deuxième attaque. Préparez-vous à voir le spectacle cruel de la nature en action. Cette mère crocodile a couvert ses œufs. Il les a gardés au chaud et en sécurité. L'aigle semblait assez détendu, mais vous ne sauriez même pas que les anines de Pof avaient sorti pour les aider à se rendre, pour augmenter leurs chances de survie. Le drone de la nature, alias l'aigle, était assez alerte. Alors que les crocodiles sont les rois des attaques sournoises, les aigles semblaient leur donner une course pour leur argent. À peine 2 minutes que l'aigle a Bombi choisi l'un des bébés crocodiles avant qu'ils ne puissent tous aller à l'eau. La mère crocodile a essayé de sauver son bébé de l'aigle impitoyable, mais son seau n'était pas assez haut. Ça devait être une mer dévastée. Lion, qui est peut-être le roi de la jungle, n'a aucun respect pour les titres. C'est après tout ce que l'aigle se pense, le roi du ciel. Un aigle ne perd pas de temps quand il s'agit d'attaquer, mais cet aigle obtient des points pour patience. Ils se sont perchés sur une branche d'arbre en regardant ce groupe de lionnes et leurs oursons. Ils attendent évidemment le moment opportun pour tenter de prendre un petit avec lui. La pluie allait et venait, mais cet aigle était toujours là à regarder ce qui se passait. Évidemment, il savait que la pluie était là, mais les lionnes étaient d'un côté et les oursons de l'autre. L'aigle sentit qu'il était temps d'attaquer, mais le sol du mouvement était assez inhibitive. Les aigles opèrent sur une base de pick-up and go, mais pas d'atterrissage, et cet aigle a décidé de ramper sur les oursons. Bas et lent, mais les oursons ont fini par remarquer. Alors qu'ils se rapprochaient des oursons, les oursons ont fait ce qu'ils ont fait de mieux, être ludiques et curieux. Ils pensaient que l'aigle était là pour jouer, mais quand il a commencé à se défendre, les petits savaient qu'ils étaient contre quelque chose. Sinon, ils semblaient avoir entendu parler de l'équipe. Chassé à Simbo et Petite Canine des Finbo.
Les chèvres de montagne, comme les aigles, n'ont pas peur des hauteurs. En fait, ce trait les protège des prédateurs. Ils peuvent être à l'abri des autres prédateurs, mais ils sont à la portée de main pour les aigles, qui eux ne craignent pas les hauteurs. Et ce n'est pas une bonne chose pour les chèvres de montagne, qui semblent savoir dès que l'aigle a décollé, les sages des plus uns des autres ont commencé à voir qu'ils n'avaient pas dévalé les rochers pour se sauver. Une chèvre de montagne n'est pas si intelligente qui se tenait toujours là et essayait de fuir. Un peu trop tard, car elle était sur le point de le payer cher. L'aigle l'a attrapé par les cornes et l'a entraîné dans les rochers. Tandis que les aigles volent avec une charge de 2 kg sur leurs pieds, celui est Aféfine de transporter bien plus que 2 kg, celle qui venait années récents de plus. Il a volé avec lui pendant un court moment avant de finalement laisser tomber la chèvre de montagne à quelques mètres au-dessus du sol, qui était très très bas. Donc la gravité a pris fini et l'aigle a trouvé son repas mort. Il est difficile de dire ce que les animaux peuvent effrayer. L'enfer d'un aigle, c'est parce qu'un serpent est allé voir tout ça, mais est-ce que c'est réellement ce qui se fait de plus avec une conscience pour les aigles ? Ils sont sournois et imprévisibles, donc une cible pas si facile que l'aigle a atterri juste pour s'assurer que le serpent ne s'enfuit pas ou ne lui fasse pas de mal. Le serpent était sur le point de tomber sans combattre, et il a immédiatement fallu défense en crachant du venin vers l'aigle. L'aigle n'avait pas l'air ému du tout, il a fait un pas de retour puisqu'il avait déjà pris sa décision. L'aigle est allé de l'avant et a attaqué le petit serpent, serrant chaque partie de la vie en dehors de lui. Ce pauvre marsupial avait son morceau perturbé sans ménagement, par un aigle qui avait lancé une attaque aérienne sur lui. Pour un animal qui peut servir l'un des coups de pied les plus suivants des mines, ce problème aurait été résolu. Le seul problème était que la problème en question volait et avait une très bonne vue, et l'instinct du kangourou aurait aussi voulu courir, mais la clôture ne lui laissait pas beaucoup d'espace pour s'échapper. La bonne nouvelle, c'est que le kangourou avait quelques tours dans son sac et il a esquivé l'aigle en allant constamment dans la direction opposée de l'aigle, et a lancé quelques coups de pied ici et là. L'aigle n'a eu que de choix que d'abandonner sa mission. En toute honnêteté, cela doit être l'un des combats les plus injustes. Écoutez-moi, nous parlons d'un chasseur bien aguerri contre l'animal le plus lent du monde. Oui, les paresseux mettent une minute entière pour parcourir une distance de 30 cm. Vous trouverez principalement ces belles endormies suspendues à un arbre, la tête en bas ou à s'agripper à un tronc d'arbre. Comme celui-ci. Le paresseux ici, depuis le moment où l'aigle s'était abattu au moment de la capture, le paresseux avait à peine bougé. Vous pouvez voir qu'il essaye vraiment de se déplacer rapidement, mais qu'il ne peut pas soulever tout son corps sur un membre assez vite. Pauvre créature, il n'a pas vraiment eu de la chance pour se défendre. Et juste comme ça, c'est parti pour ne plus jamais être revu. Les ratons laveurs sont dotés de petites mains compétentes qui peuvent se briser en presque tout ce qu'ils ne veulent pas. Ces petits voleurs sournois ont des mains habiles qu'ils n'ont pas vraiment besoin. Et d'une part, les aigles sont très territoriales, et surtout avec leur nid. Ils ne doivent pas attaquer tout ce qui s'en approche, mais ce raton laveur n'a pas reçu le mémo. Il a fait un effort pour grimper à 80 pieds, cet arbre ne grimpait pas jusqu'en haut. Pour rien au monde, c'était une mission de voler des œufs à l'aigle, mais une fois arrivé là-bas, la mère aigle a immédiatement commencé à l'attaquer. Ce raton laveur était assez catégorique, et je vais dire que vraiment ses œufs, après une claque de ses 1 mètre d'aile, il a dû battre en retraite. Un groupe de pêcheurs a eu droit à une vue époustouflante d'un aigle qui a serré entre les tentacules d'une pieuvre. Vous et moi savons tous les deux, grâce à notre connaissance, qui est allé chercher des ennuis sans l'aide des pêcheurs. Et cet aigle aurait eu dernier son souffle. Il s'est juste envolé vers un rocher escarpé et s'est tenu là, peut-être racontant ses histoires et ses actions, et regrettant pourquoi il a ciblé la pieuvre. C'est maintenant, et oui, que vous allez voir la petite Chanine. La petite Chanine a vu que la mère léopard. Et aucun animal n'est en sécurité aux yeux d'un aigle, mais le léopard l'est tout autant. Il est impitoyable, comme l'aigle, et surtout quand ses petits sont impliqués. Aucune mère n'est prête à faire preuve de pitié pour le pire cauchemar de son enfant. Et ce léopard est sur le point de faire exactement ce qu'il avait laissé ses petits entendre, à la recherche de nourriture et avant même qu'il ne soit complètement hors de vue. L'aigle pensait que c'était le bon moment pour attaquer les petits et malheureusement pour cela, cette mère léopard était très enthousiaste. Ses instincts maternels se sont réveillés en un clin d'œil et le léopard avait déjà sauté d'un arbre à l'autre, ou celui de l'aigle. La bonne nouvelle, c'est que nos mignons petits n'ont pas pu rester longtemps sans nourriture car cet aigle les tenait occupés pendant que leur mère cherchait un meilleur repas. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter
Et surtout, restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.